Ravi de vous retrouver, c'est avec énormément de plaisir que nous accueillons l'auteur de tout l'argot des banlieues. Voilà, Abdelkarim Tangour. Bonsoir. Bonsoir. Ça va? Ça va. On tchatche dans un instant. Avec ce petit bijou qui est un véritable pavé, mais intéressant. Sinon, vous ne seriez pas là, évidemment. Hein. Alors, je veux dire quand même qu'en face de vous, il y a Martine Guégan, qui n'a pas encore écrit un gros livre. Au fait, je ne vous ai jamais demandé. Jamais vous vous êtes décidé à écrire un petit quelque chose, des poèmes, un petit roman? Non, les poèmes, c'est pas trop mon truc, hein, mais peut-être un jour, pourquoi pas, il faudra peut-être que je me dépêche un peu, parce que sinon... Pourquoi Parce que le temps passe vite, qu'il faut à un moment donné se décider à écrire ou pas. Vous pouvez écrire quand vous voulez, dans un an, dans oui, 5 ans. bien sûr. Encore faut-il avoir... Il faut avoir de l'inspiration une pour idée. écrire. Hein, voilà, il faut avoir une idée. Bah, enfin, les idées, c'est pas ce qui je vous propose quelque chose. Vous écrivez, moi j'ai le titre déjà, Mon ami Giuseppe. Hein Giuseppe Baggio, salut. En fait, je n'ai même pas demandé à Martine, vous êtes là pourquoi, en fait, aujourd'hui? Moi, je suis là pour présenter un nouvel artisan, une restauratrice de céramique, depuis très peu de temps d'ailleurs installée sur notre département, Véronique Faudou-Souris, qui est installée à Videl, une petite commune de notre département. Très bien. Alors, votre ami, donc, Giuseppe Baggio, ici présent. Je vous amène à Paris à la rencontre de deux associations italiennes qui ont signé donc un contrat, enfin c'est pas un contrat, mais c'est un jumelage avec la ville de Lina. Voilà, ce sont deux associations culturelles d'artistes peintres en fait. Hein. Vous dites Lina, vous dites pas Linas? Non, je dis pas Lina, c'est Lina. C'est Lina. Ouais, je dis Lina. Martine, vous dites Lina? Moi, je dis tout le monde. Il y a certaines personnes qui disent Lina, d'autres Linas. Moi, je dis bien sûr, je dis Linas. François Pelletan dit Lina, le maire de Lina. Le maire dit Lina. Oui. Bon, très bien, Lina. Lina. Allez, on en vient à tout l'argot des banlieues, le dictionnaire de la zone en 2600 définitions. C'est donc vous, Abdelkarim, qui l'avez créé. Vous êtes informaticien. Vous êtes toujours dans une entreprise de signalisation ferroviaire. Je travaille aux Ulysses. Aux Ulysses. Qu'est-ce que c'est une entreprise de signalisation ferroviaire? C'est une entreprise qui permet au train de rouler. Ça, d'accord. Mais ça, j'avais compris. Mais c'est lié à la SNCF, c'est lié... On travaille avec la SNCF et on travaille aussi à l'export. On travaille sur le TGV coréen, avec la Chine. Et bon, vous êtes informaticien, donc votre job de tous les jours, c'est Moi, je développe, ouais, effectivement, donc des logiciels qui permettent justement au train de rouler. Très bien, vous faites ça depuis des années. Depuis 22 ans. Depuis 22 ans. Alors là, pour ce bouquin, vous vous définissez comme un, vous avez marqué, un lexicographe autodidacte. Ouais. Un lexicographe. Oui, parce que dans la linguistique, il y a plusieurs domaines. Et là, faire un dictionnaire, c'est la lexicographie. D'accord. Il y a aussi la lexicologie, mais c'est aussi une variante. Donc là, effectivement, j'ai fait un travail de lexicographe. Et c'est ce qui m'intéresse justement, parce que 2600 définitions, et vous avez donc recensé, vous expliquez, et vous n'avez pas été tenté de juger. Si, enfin... Il y a des petites choses, mais c'est pas... Des petites notes. Voilà, des petites notes, mais c'est pas flagrant. Oui, j'ai pas voulu rentrer dans des débats politiques ou... Non, mais sans que ce soit politique. Il y a quand même des termes qui sont un peu graves. Bon, mais... Ça dépend, qu'est-ce que vous appelez grave? Enfin, non, quand je dis grave, qui sont lourds de sens, on en parlera tout à l'heure. Il y a beaucoup de termes qui sont liés pour rien, de toute façon, hein, qui sont liés au sexe, qui sont liés à la violence. D'accord, mais ça, c'était déjà inclus dans le français populaire. Bien sûr. Donc ça, je pouvais pas faire l'impasse. Hein. J'étais obligé de tout mettre pour expliquer, parce que... C'est évident. Qu'est-ce qui vous a décidé à rassembler ces milliers de mots à la différence de Martine, vous avez commencé par écrire des poèmes, je crois. Oui, j'ai commencé à écrire dans les débuts des années 90, 94, ma première nouvelle. Et donc, ma première nouvelle était effectivement l'histoire de jeunes de banlieue. Donc, quand je la faisais lire, les gens me demandaient, ça veut dire quoi? Tel mot, tel mot, tel mot. Une nouvelle n'est pas un poème non plus. Non, mais il a écrit des poèmes aussi. Ah. Il a écrit des poèmes. Et j'ai écrit un roman que j'ai pas terminé. Et un roman. Faites-vous aider. Enfin bon. Et donc ça m'a donné l'idée effectivement de rassembler ces mots, et de les expliquer. Et quand j'ai créé mon site, j'en ai profité. Écoutez, là, je pense que nous allons nous interrompre quelques minutes, quelques petites minutes, je veux dire parce que je crois que vous avez un problème de micro. Vous n'y êtes pour rien. Vous n'y êtes absolument pour rien.
Fallait pas marcher dessus. Mais non, je blague. Hein, non, je blague. Et on va demander à l'équipe de Philippe Bello de poursuivre. Je crois que Philippe Bello et son équipe sont dans un énorme village. Non, c'est tout petit, ça s'appelle Puiselet-le-Marais. Il doit y avoir quelque chose comme Giuseppe Puiselet-le-Marais, vous ne connaissez même pas. Martine, Je Puiselet-le-Marais. connais un peu, j'y suis allée la semaine dernière. Et combien il y a d'habitants à Il ne Puiselet-le-Marais? doit pas y en avoir beaucoup quand même. Hein. Il y en a à tout casser 350. Et encore, il faut fouiller. Je connais un producteur de foie gras à Puiselet-le-Marais Il y a... et un volailler. Eh bien justement, ça tombe très bien. Ça tombe très bien, vous allez voir. Et on retrouvera l'équipe de Philippe Bello ailleurs, évidemment, dans une autre ville. Demain, Abdelkarim, vous avez entendu la grosse importance d'Internet pour ce producteur et grosse, évidemment, importance pour vous également. Oui. Disons que sans Internet, là j'ai mis 1 an et demi pour le faire. À mon avis, sans Internet, j'aurais mis 4-5 ans. C'est quand même une immense base de données. Bon, vous aviez un site, hein. Vous avez un site. Et ce qui est assez amusant, c'est que vous vous êtes penché uniquement sur les mots que les internautes mentionnaient à plusieurs reprises. Oui. Alors pour valider un terme, il fallait que le mot soit soumis, enfin proposé par plusieurs internautes, parce que sinon les gens ils mettaient n'importe quoi, les mots qu'ils inventaient. Donc ma méthode, c'était d'utiliser, de choisir des termes qui revenaient au moins 3 fois. Donc de 3 personnes différentes, 3 internautes différents, dans des lieux différents. Et à ce moment-là, je commençais à faire des recherches, essayer de trouver des exemples, trouver l'étymologie. Et donc, je les incluais dans le dictionnaire. Voilà. Et alors, des recherches dans le cinéma, hein, des recherches dans la musique, bien sûr. La musique, le rap, oui. Le rap, c'est quand même une bonne source du vocabulaire. Enfin, tout le vocabulaire, on va dire, jeune, actuel, il est quand même bien présent dans le rap français. Et donc, effectivement, j'ai cité beaucoup d'exemples. Alors, votre dictionnaire, il contient des termes, certes utilisés dans des quartiers, disons, populaires, mais une grande majorité de ces mots sont employés par tout le monde, particulièrement par les jeunes, et peut-être par ceux qui veulent faire genre, quoi. Oui, c'est-à-dire que je suis parti on va dire, j'ai regroupé le langage familier jusqu'au langage dit des cités, en incluant le français populaire et l'argot classique, encore en usage. Donc c'était ça l'objectif, donc de faire. Il revient, non? L'argot classique aussi revient, non? En fait, il a jamais disparu. Terriblement. Oui, mais dans le langage des jeunes, oui. On l'entend. Il y a des mots qui reviennent à la surface qu'on n'avait pas entendus depuis des années et des années. Comme le mot grailler, aujourd'hui on l'entend. Et alors que ça faisait des années qu'on l'avait pas entendu, il revient, non? Si, effectivement. Bon, il y a comme la maille, c'est pour désigner l'argent, c'est un mot qui date. J'ai pas la moutarde. Bon, voilà. C'est pas grave. Bon, mais il y avait d'autres ouvrages quand même. C'est pas le premier ouvrage du genre. Il y a le lexique des cités, il y a un dico des banlieues. Mais vous êtes allé plus loin quand même dans les explications des mots ou des expressions que vous avez sélectionnés que ceux qui ont écrit donc d'autres ouvrages. Comme Martine le mentionnait, il y a des termes que je connais depuis mon enfance, et puis il y en a effectivement de relativement récents. Vous vous penchez pratiquement tout le temps sur l'origine des mots, c'est voir l'importance qu'a pu avoir le verlan. Oui, le verlan, il est apparu, on va dire, enfin, il est rentré dans le langage des jeunes fin des années 70, début des années 80. Et il a explosé, on va dire, fin des années 80, début des années 90, et avec des nouveautés comme les mots monosyllabiques. Donc, par exemple, je sais pas moi, pour dire la vie, les jeunes disent la Yves, par exemple, ou alors ça ne se dit pas, ils disent ça se dit ap. Des choses comme ça, c'était des nouveautés qui sont apparues début des années 90. Donc, à chaque fois, il y a quand même un renouvellement du vocabulaire. Vous voulez dire qu'il y a un nouveau verlan par rapport à ce que vous pouvez écrire Audiard. Exactement. En plus, bon, il y a aussi ce qu'on appelle le verlan du verlan. Le verlan du verlan. Wow. Oui, on appelle aussi le veule. C'est-à-dire que, par exemple, un exemple classique, arabe, ça a donné beurre. Et dès que les médias se sont emparés du terme beurre, c'est devenu rebeu. Donc le verlan de beurre. D'accord. Alors, bon, puisque c'est là-dessus, je parlais d'origine il y a un instant, il y a donc le verlan.
Mais il y a également le créole, il y a l'africain, il y a l'arabe, mais c'est gigantesque comme... Oui, et la grande nouveauté, c'est l'argot ivoirien, le nouchi. Enfin, moi, je connaissais pas. Le nouchi, ça n'a rien à voir avec chinois. Non, c'est un argot particulier qui vient donc de Côte d'Ivoire et il y a des mots comme enjaillé. Enjaillé, c'est... Enjaillé. Qu'est-ce que ça peut vouloir dire, enjaillé? Moi, je suis complètement largué. Moi, j'arrive. Voilà. Enjaillé. Oh, bravo, Martine. Oh là. On a des ados chez soi, là? Enjaillé. D'accord. Oui, ça a été ça a été popularisé par le rappeur Lafouine, enjaillé. Ok. D'où est apparue cette mode qui consiste à subtiliser une syllabe? À subtiliser. Enfin, à enlever une syllabe. C'est ça, c'est pas une mode, ça, c'est un phénomène linguistique. Prendre un exemple classique, le métropolitain, ça a donné métro, en fait. On a supprimé la fin du mot. Ça s'appelle une apocope. Une apocope. Une apocope, ouais. Et dans le langage argotique des apocopes, je sais pas moi, accrocher, ça a donné accro. Enfin, il y en a des milliers d'exemples. Je pourrais pas tous. D'accord. Connard, ça con. Non, ça n'a rien à voir. Non. La terminaison en art, c'est une terminaison qui renforce le côté péjoratif. Ah d'accord, c'est contraire alors. Par exemple, quelqu'un qui aime la viande, on dit que c'est un viandard. Ah, ok. Et alors, Clébard. pardon, le clébard. Oui, klebs. Oui, mais alors klebs. Pourquoi Klebs, klebs? ça vient de l'arabe. Ah, klebs, c'est l'arabe, Ça d'accord. vient de kelb en arabe, ça donnait klebs en français argotique. D'accord. Et alors, d'accord, pour quand on enlève une syllabe et quand on en rajoute une. Ça s'appelle soit on rajoute un suffixe. Par exemple, journaliste, ça devient journaleux. Ouais, je veux bien. Ou Beurette. beurette, on a ajouté un suffixe féminin. Un footballeur. Un footballeux. Mais non, ouais, mais enfin bon, c'est pas bon. Et alors faire le poireau, par exemple, ça n'a rien de sexuel du tout. Non, faire le poireau, c'est une métaphore. C'est patienté, quoi. C'est une métaphore, oui. Bon, faire le poireau, ça date de la guerre de 14. Oui, c'est sûr que, effectivement, j'ai mis quand même pas mal de choses qui n'étaient pas spécifiquement banlieue. On est bien d'accord. Mais je pouvais pas faire l'impasse. Bien sûr. On s'interrompt quelques instants. Martine, alors on va faire une escapade du côté de Videl. Videl. Alors Videl, où se trouve Véronique Faudou-Souris, donc qui est restauratrice de céramique, un très beau métier artisanal, qui fait partie bien sûr des métiers d'art. Et elle est depuis très peu de temps sur notre département, c'est pour ça que nous pouvons la rencontrer aujourd'hui. Et en fait, elle est venue sur notre plateau il y a très peu de temps, elle était là jeudi dernier pour nous présenter une association. Et là, elle nous présente son métier, vraiment un très très beau métier. Je vous propose de regarder ce reportage. Voilà, donc Véronique Faudou-Souris, installée à Videl. Il y a un site où vous pouvez prendre contact avec elle, http restauration au singulier du 6 céramique au pluriel 91.com. Voilà. C'est bien. Merci Martine. Allez très vite, on passe le bébé à Giuseppe Baggio. Patrice, Giuseppe Baggio, donc l'INAS et 2 associations culturelles italiennes. Tout à fait. Alors j'étais samedi dernier à Paris, au Carrousel du Louvre, dans le cadre de la manifestation qui s'appelle Art Shopping. C'est un grand marché d'art contemporain. Il y avait cette signature de jumelage de la Bottega dell'Arte, Italie du Nord, et l'association artistique qui s'appelle Artemisia de Taranto, au sud d'Italie, donc qui s'est jumelée avec l'INAS, une ville du nord de la France. On va dire ça. D'accord. On regarde le reportage. Alors pourquoi faire un jumelage? C'est parti. À tout de suite. Merci Jibi. Merci. On termine l'émission avec Abdelkarim Tangour et son un argot des banlieues, 2600 définitions. Je disais tout à l'heure qu'il y avait de nombreuses connotations sexuelles ou de violence, mais pas que. Parce qu'il y a aussi des manifestations de tendresse dans ces mots. Oui, enfin... Là, j'ai pas d'exemple précis, mais... Non, je veux dire, quand on veut s'adresser à une jeune femme ou le contraire, je veux dire, on va pas lui dire des méchancetés. Non, mais un exemple. Voilà. Quand on dit d'une femme qu'elle est bonne, oui, ça j'ai compris. Ouais. Ce n'est pas forcément péjoratif. D'accord.
Enfin, ça l'est devenu, ça l'est devenu parce qu'il y a le ton, on voit immédiatement les 3 jeunes gens qui sont là, qui voient passer Martine, bon, qui ne disent rien, parce que c'est Martine, hein, mais bien entendu, bon, mais c'est vrai que ça peut s'adapter en fonction du lieu, Oui, c'est un autre exemple. Quand on dit par exemple un jeune qui va dire je vais passer la soirée avec ma femelle, ça peut paraître très péjoratif, mais en fait c'est un peu ce qu'on appelle hypochoristique, c'est-à-dire c'est un peu affectueux. C'est comme on dit ma poulette ou ma poule, c'est pas forcément péjoratif. Ou ma pouliche, ça c'est vieux. D'accord, mais il y a aussi le ton, parce que bonda c'est fesses ou cul. Mais ça c'est du créole ça. Ah oui, d'accord, bon. Mais ça existe, c'est dedans. Oui, bien sûr. D'accord. Bon. Il y a tout. Il y a tout. Bon, écoutez, il n'y a pas de problème. Abdelkarim Tangour, tout l'argot des banlieues, le dictionnaire de la zone en 2600 définitions. Ça m'a fait plaisir de vous recevoir, et j'ai plus le temps. Et site web, le dictionnaire de la zone. Le dictionnaire de la zone. Et puis, je kiffe ton swag. Salut à tout le monde. Demain.